Avant la mise à disposition d'un médicament pour les patients, les autorités de santé examinent les propositions d'indication de traitement et vérifient l'efficacité et la sécurité de la molécule active et du produit fini. Les conditions exactes d'utilisation du médicament sont ainsi définies et son rapport bénéfice-risque est établi. Les autorités de santé peuvent ensuite lui délivrer une autorisation de mise sur le marché. Il doit ensuite obtenir son remboursement par l'assurance maladie. Pour cela, le laboratoire soumet à la Haute Autorité de Santé un dossier regroupant toutes les données d'efficacité et de tolérance disponibles. Cette demande est alors étudiée par la Commission de la transparence. En cours d'évaluation, les associations de patients sont invitées à partager leur vécu de la maladie et à exprimer leurs attentes vis-à-vis du traitement. La Commission de la transparence prend ainsi en compte le dossier fourni par le laboratoire, mais aussi l'avis d'experts et de patients. Elle réunit des médecins, pharmaciens et représentants de patients et rend ses conclusions sur 2 critères. D'abord, le service médical rendu, qui prend en compte la gravité de la pathologie et le rapport entre les bénéfices apportés par le médicament et ses effets indésirables. Il sert à établir le taux de remboursement du médicament. Plus le SMR est élevé, plus le remboursement sera important. Ensuite, l'amélioration du service médical rendu est évaluée sur une échelle de 1 à 5. Elle compare les bénéfices du nouveau médicament à ceux des traitements déjà disponibles. Si le chiffre annuel estimé pour le médicament est supérieur à 20 millions d'euros et si l'ASMR revendiqué est de 1 à 3, une autre commission peut être sollicitée en parallèle, la CESP de la HAS. Elle émet un avis sur la base d'analyses médico-économiques qui estime le rapport à long terme entre le coût du traitement et son efficacité. Dans certains cas, une analyse d'impact budgétaire est menée, qui compare les dépenses liées à la prescription du nouveau traitement aux économies qu'il permettrait de réaliser. Les avis de la HAS sont publiés à l'issue de l'évaluation, tout comme les contributions des associations de patients et les transcriptions des débats. Sur la base de ces avis, le laboratoire dépose un dossier de demande de prix auprès du Comité économique des produits de santé. Composé de représentants des ministères et de l'assurance maladie, ce comité fixe un prix pour chaque médicament remboursé selon un cadre fixé par la loi commun à l'ensemble des industriels. Le processus se conclut par la publication au journal officiel du prix du médicament et de ses conditions de remboursement. En moyenne 497 jours après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, le médicament est enfin disponible pour les patients. Au cours de sa vie, les conditions de sa prise en charge sont régulièrement révisées selon les nouvelles données scientifiques disponibles sur l'efficacité et la tolérance ou l'arrivée de nouveaux médicaments. 1 an et demi, c'est long, mais si le médicament est éligible, une autorisation d'accès précoce pré-AMM ou post-AMM peut être délivrée par la HAS. L'accès au marché d'un médicament est un processus long et complexe. Les règles fixées par les autorités sont nombreuses, mais c'est justement ce qui garantit la soutenabilité de notre système de santé. Aujourd'hui, un des principaux challenges est de raccourcir ces délais tout en assurant des conditions de sécurité optimales pour les patients.